où constituer. Souvent, quand on est à l'étranger, on peut se demander si mon client a besoin d'une compagnie américaine, où vais-je la constituer? Bon, il n'y a pas d'incorporation au niveau fédéral, ça n'existe pas aux États-Unis. Les 50 États ont juridiction. Bon, les plus populaires, définitivement, c'est le Delaware. Ensuite, il faut connaître aussi la signification anglaise. Parce qu'on peut constituer des compagnies avec des mots français. C'est pas interdit. On ne peut pas mettre d'accent, de caractère accentué, mais alors si, par exemple, on a une compagnie spécialisée, je sais pas moi, dans le traitement des pots de phoque, il ne faudrait pas qu'on appelle ça Phoque Services, PO. C'est des détails. C'est peut-être un exemple grossier, mais il y a des exemples où, je veux dire, on connaît la signification en français, mais on ne pense pas justement à ce que ça peut signifier en anglais. Alors, il faut faire attention à ça. Au niveau des marques de commerce, bon, ça, c'est de juridiction fédérale. Il y en a plusieurs qui vont, en plus de constituer le nom de la compagnie, ils vont déposer une demande d'enregistrement. Et je pense que c'est pas mauvais comme idée parce qu'il y a 50 États, les 50 peuvent constituer une compagnie avec le même nom. Alors donc, c'est à ce moment-là, ce qui devient important, c'est la protection si on fait affaire de façon publique. Parce qu'on peut très bien avoir un holding qui va détenir des marques de commerce. Alors donc, le nom n'a pas d'importance. Mais si on s'en va sur le marché, qu'on devient à ce moment-là public, il faudrait à ce moment-là, idéalement, le protéger par le biais d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui est valable dans les 50 États. Et les actionnaires, quand on parle d'une LLC, on ne parle pas d'actionnaires, on parle de membres. Alors, c'est une différence toute simple, c'est au niveau pour les différencier. Ensuite, au niveau des administrateurs, corporation, les administrateurs doivent être une personne physique, mais pas une LLC. Une LLC, les administrateurs peuvent être aussi des personnes morales. Alors, on peut très bien avoir une société qui va être administratrice d'une LLC. Un agent agréé, c'est une personne physique ou morale qui doit résider dans l'État où la société a été constituée. Et elle représente la société pour servir de récipient, recevoir les procédures judiciaires, qu'on lui signifie les procédures judiciaires pouvant être intentées contre la société. Par exemple, Hewlett-Packard, il y a quelques années, a été poursuivi par un des fils fondateurs, un des fils des fondateurs, et lui a signifié la procédure judiciaire à l'agent agréé de Hewlett-Packard au Delaware. C'est assez incroyable. Je veux dire, ce pays-là est capable d'envoyer des gens sur la Lune, mais n'est pas capable d'avoir des comptes multidevises pour les petites et moyennes entreprises. Au Canada, quand je suis parti, c'était principalement les banques qui vous offraient un compte marchand Visa Mastercard. Je ne sais pas si ça a changé, mais aux États-Unis, il y a énormément de fournisseurs privés de comptes marchands. Ce qui est intéressant parce que les taux sont plus bas. Et c'est très important, c'est très, et j'ajoute même un très important, d'être entouré au niveau fiscal américain. Ça, je vous le dis, c'est peut-être une chose à retenir aujourd'hui, c'est d'être entouré au niveau fiscal, au niveau comptable, mais au niveau fiscal. Au niveau des taxes, je pense que c'est Robert qui me disait ça, je pense qu'il y a 58 000 taux de taxes différents aux États-Unis. 56 000. Ah, je m'excuse, j'ai exagéré. Alors, si vous avez des questions, je suis ouvert à vos questions. Si vous n'avez pas de questions aujourd'hui, vous en avez demain. Vous pouvez me contacter en tout temps, soit par téléphone, par courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de vous rappeler ou quoi que ce soit.